Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse de vous voir. Par curiosité, je me demande, est-ce qu'il y en a qui étaient là en 2009 quand on a lancé la campagne? Allez lever peut-être quand même. Merci d'être de retour. Merci aussi aux gens qui sont nouvellement parmi nous. Eh bien, pour vous rafraîchir la mémoire, en 2009, notre slogan c'était « Rêvons notre ville ». Et la raison pourquoi je me suis lancée en politique en 2009 et encore aujourd'hui, en 2013, c'est justement parce qu'un jour, j'ai rêvé. J'ai rêvé ma ville. Et j'ai aussi compris qu'il fallait incarner le changement que l'on veut voir se réaliser autour de nous. Alors l'engagement, ça commence tout près, à la famille, au sein de la famille, dans notre communauté immédiate, et puis éventuellement dans notre ville, pourquoi pas. Et à petits pas comme ça, on peut faire un changement extraordinaire, on peut influencer les villes voisines et toute la province. Alors, quand on dit changement, eh bien, je pense à la vision que Saint-Bruno, qu'on doit avoir de Saint-Bruno dans 15, 20, 30 ans, le Saint-Bruno qu'on veut léguer aux générations futures. Alors, évidemment, il faut avoir le courage de rêver une ville meilleure, une ville plus performante, bien qu'elle est déjà accueillante, plus inclusive, plus novatrice, une ville à notre image. Alors, à cet égard-là, je suis fière de dire que le Parti Montagne-Blois pourra dire qu'il a marqué l'histoire. Alors, vous me demanderez pourquoi? Eh bien, parce que pour la première fois, un parti a offert une véritable tribune à la jeunesse au sein d'un conseil de ville, ici à Saint-Bruno. Permis évidemment de siéger à l'âge de 24 ans sur le conseil de, pas Saint-Bruno, mais le Parti Montagne-Blois m'a permis de siéger pour le représenter à seulement 24 ans au sein du conseil, et ça, c'était vraiment une première qui a fait du bien à notre démocratie, et une première que je souhaite voir se répéter à plusieurs reprises dans le futur. Quand on dit changement, eh bien, on ne dit pas non plus facilité. Faire son entrée dans une organisation bien établie, évidemment, ça suscite la controverse. Mais par contre, le fait que Saint-Bruno se soit doté d'une opposition forte et crédible, pour moi, c'est une innovation en soi. Pendant 4 ans, de façon bénévole, je tiens à le mentionner, le Parti Montagne-Blois a su démontrer sa crédibilité. Il a déployé les efforts constants et assidus pour défendre les intérêts des Montagne-Blois. Alors, si nous sommes toujours là aujourd'hui, eh bien, nous sommes grandis, nous sommes toujours intègres aux valeurs qui nous rassemblent. Et c'est pour ça que nous souhaitons travailler toujours encore ensemble, en équipe, parmi vous, avec les citoyens, les élus, les commerçants, pour le bien commun. Et finalement, le changement, c'est aussi une extraordinaire, une grande expérience humaine. À travers les 4 années, justement, qu'on a passées ensemble, le parti a su rassembler des milliers d'électeurs en 2009. On a aussi rassemblé des centaines de bénévoles, des centaines de sympathisants qui sont encore parmi nous aujourd'hui. Je vous dis merci. Merci beaucoup d'être parmi nous et nous accueillir. Réinvestissons notre hôtel de ville, nos affaires publiques et mettons l'expertise à la roue. Je crois fondamentalement que Saint-Bruno est une ville merveilleuse, un peu comme Marie le disait plus tôt, j'habite à Saint-Bruno depuis que je suis toute petite et je crois au potentiel que Saint-Bruno a, un potentiel plus grand que nature. Alors avec une administration renouvelée, dynamique, elle peut devenir un chef de file en matière de saine gestion, de développement durable et de participation citoyenne. Et évidemment faire face aux grands enjeux du 21e siècle, tant économiques qu'écologiques. Je vous remercie.